Alors, bac STI 2D, donné en Polynésie le 4 mai 2022 lors de l'épreuve d'enseignement de spécialité. L'exercice 3, commun à tous les candidats, et l'exercice de mathématiques, composé de 6 questions. Et le candidat devra faire 4 des 6 questions. Les questions, évidemment, sont indépendantes les unes des autres. Question 1, équation différentielle. Question 2, nombre complexe. Question 3, exponentielle. Question 4, étude de fonction. Question 5, fonction logarithme. Et question 6, fonction exponentielle. Question 1, une entreprise réalise des bouchons par injection plastique. On modélise la température du bouchon par l'équation différentielle y' égale à moins 1 dixième de y plus 7. On note cette équation différentielle grand E et montrer que la fonction θ est une solution de cette équation différentielle. Alors la question qu'on se pose est, est-ce que la fonction θ telle que θ de t est égale à 80 fois exponentielle de moins 1 dixième de t plus 7, plus 70, pardon, avec comme condition initiale θ de 0 égale à 150, est-ce que cette fonction θ est une solution de l'équation différentielle grand E? Pour répondre à cette question, on va commencer par vérifier la condition initiale, θ de 0 est égal à 150. Alors θ de 0 est égal à 80 fois exponentielle de moins 1 dixième de 0 plus 70, ce qui donne 80 fois 1 plus 70, c'est-à-dire 150. Donc la condition initiale est réalisée. Maintenant, est-ce que l'équation différentielle est réalisée? Est-ce que y' est égal à moins 1 dixième de y plus 7? Alors, y' de t, c'est θ' de t. Alors, θ' de t est égal à 80 fois moins 1 dixième fois exponentielle de moins 1 dixième de t. Alors, 80 fois moins 1 dixième, c'est égal à moins 8. Donc, c'est égal à moins 8 fois exponentielle de moins 1 dixième de t. On compare les deux membres. Le moins 1 dixième de θ de t plus 7 est égal à. On place θ de t par son expression. Donc c'est égal à moins 1 dixième fois 80 fois exponentielle de moins 1 dixième de t plus 70, fermez la parenthèse, plus 7. Le moins 1 dixième fois 80, c'est égal à moins 8. Ce qui donne moins 8 exponentielle de moins 1 dixième de t. Moins 1 dixième fois 70 égale à moins 7. Et moins 7 plus 7, ça va s'annuler. Il ne reste plus que moins 8 exponentielle de moins 1 dixième de t. On compare les deux membres. Et l'équation différentielle est vérifiée. Donc oui, la fonction θ, telle que définie, est une solution de l'équation grand E. Question 2, soit le nombre complexe z égale à moins 1 plus i, montrer que grand z, petit z égale à racine carrée de 2 exponentielle de i pi 3pi sur 4, et calculer la partie imaginaire de z exposant 4. Alors on va répondre à cette question de façon géométrique. Alors moins 1 plus i, ça donne lieu à ce carré. Et ce point-là, c'est le point dont la fixe est z. C'est un carré de côté 1. Donc cette diagonale est égale à racine carrée de 2.
et racine carrée de 2 est le module de z. L'argument ici, on voit que c'est égal à 3 pi sur 4. Donc graphiquement, on voit que z est égal à racine carrée de 2 fois EI 3 pi sur 4. Voyons maintenant où se trouve z au carré. Alors z au carré, c'est z fois z, donc racine carrée de 2 au carré fois EI 3 pi sur 4 fois 2. Donc ça fait EI 2 fois 3 pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2, donc c'est égal à 2 fois I 3 pi sur 2. Ce qui donne lieu au point suivant. On voit que z au carré est un nombre complètement imaginaire, puisqu'il s'agit de moins 2i. Donc z au carré est égal à moins 2i, qui dans une autre écriture est égal à 2 fois EI 3 pi sur 2. Voyons maintenant où se trouve z au cube. Pour z au cube, c'est égal à 2 racine carrée de 2, puisque c'est racine carrée de 2 fois 2, le module de z au carré. Son argument, c'est 3 fois 3 pi sur 4, soit pi sur 4. Donc ça donne lieu à ce point-là. Et enfin, voyons où se trouve z exposant 4. Alors on va faire le calcul suivant. Z exposant 4 égale à z au carré fois z au carré. Z au carré c'est égal à moins 2i, donc c'est égal à moins 2i fois moins 2i. Moins 2 fois moins 2 est égal à 4. Donc c'est donc égal à 4i au carré. Et i au carré est égal à moins 4. Donc on voit que z4, z exposant 4, est un nombre complètement réel. Donc z exposant 4 égale à moins 4 plus 0i. Et donc la partie imaginaire de z exposant 4, évidemment, est nulle. Question 3. Une voiture électrique dont l'accumulateur est totalement déchargé est branchée à une borne. L'énergie emmagasinée est modélisée par la fonction E de t est égal à 18 fois 1 moins exponentielle de moins 45 centièmes de t. On suppose que la charge maximale de la voiture, de la batterie, est de 18 kWh. Donc au début, la batterie est complètement vide, donc c'est égal à 0 kWh. Et quand elle est pleine, c'est 18 kWh. Et on nous demande de chercher au bout de combien de temps T0, la batterie sera chargée à moitié. C'est-à-dire T0 tel que E de T0 est égal à la moitié de 18, soit 9. Donc quand est-ce qu'on cherche T tel que E de T est égal à 9 kWh. Donc l'équation qu'on doit résoudre est E de t est égal à 18 fois 1 moins exponentielle de moins 45 centièmes de t égale à 18, égale à 9. Ce qui donne 1 moins exponentielle de moins 45 centièmes de t est égal à 9 18e. Et 9 18e, c'est égal à 0,5. Ensuite, on traite ça
comme d'habitude. 1 moins 0,5 est égal à exponentielle de moins 45 centièmes de t. Un moins 0,5, évidemment, c'est égal à 0,5. Et à ce stade-là, on doit se souvenir de son cours. Ln et exponentielle sont deux fonctions inverses l'une de l'autre. Et Ln de Ex égale à x. Donc le membre de droite devient Ln de E exponentielle de moins 45 centièmes de t, c'est égal à moins 45 centièmes de t. Ce qui permet d'écrire que t est égal à Ln de 0,5 que divise moins 0,45. On prend sa calculatrice et ça nous permet de dire que t est environ égal à 1,54 heures. On nous demande d'exprimer ce temps en heures et minutes. Donc t est égal à 1 heure plus 0,54 heures. Pour convertir 0,54 heures en minutes, il suffit de multiplier 0,54 par 60 minutes. Ce qui donne t environ égal à 1 heure et 32 minutes. Donc la batterie de la voiture sera rechargée à moitié au bout d'1 heure et demie environ. Alors question 4, on considère une fonction f dérivable sur 0 plus infini. On donne la fonction dérivée f', f' de x égale à moins 3x plus 2 sur x. On nous demande d'étudier la variation de la fonction f. Alors f' de x égale à moins 3x plus 2 le tout sur x. Le dénominateur x est strictement positif d'après le domaine de définition de x, si bien que le signe de f' de x dépend de celui de son numérateur. Alors moins 3x plus 2 est strictement positif, eh bien lorsque x est strictement plus petit que 2 tiers. Ce qui va nous permettre de compléter le tableau de variation. Donc 0 est complètement exclu. Donc x est compris entre 0 et plus infini. Et 0 est exclu. f' de x s'annule lorsque x est égal à 2 tiers. F' de x est positif lorsque x est plus petit que 2 tiers et négatif ailleurs.
Ce qui donne que f est strictement croissante entre 0 et 2 tiers et strictement décroissante entre 2 tiers et plus l'infini. Alors question 5. Considère l'équation 3 ln de x égale à ln de x, moins ln de x plus 30 est égal à 2 ln de 5. Donnez la solution de cette équation parmi les 4 propositions A, B, C et D. Alors on va procéder dans l'ordre. D'abord, petit a, x est égal à 0. Cette solution est à exclure puisque 0 n'appartient pas au domaine de définition 0 exclu plus infini. La seconde solution, b égale à x égale à e exponentielle de moins 5. Bon, on va essayer de voir si l'équation est vérifiée. Donc 3 ln de x plus moins ln de x plus 30. Est-ce que c'est égal à 2 fois ln de 5 lorsqu'on remplace x par exponentielle de moins 5? Alors pour aller au plus vite, il suffit de prendre sa calculatrice, calculer l'expression du membre de gauche. Ça donne une valeur strictement négative. Et 2 fois ln de 5 est strictement positif, ce qui montre l'impossibilité de la solution B. Enfin, solution C, x est égal à 10. Est-ce que 3 ln de 10 moins ln de 10 plus 30, est-ce que c'est égal à 2 fois ln de 5? Alors, d'après les propriétés du logarithme, 3 ln de 10 égale à ln de 10 au cube. 10 plus 30 c'est égal à 40, donc ln de 10 au cube moins ln de 40. Là, on a une soustraction de deux logarithmes, donc on a le logarithme du quotient. Donc ça donne logarithme de 10 au cube sur 40. On va calculer 1000 sur 40, c'est égal à 25. Donc la question c'est, est-ce que ln de 25 c'est égal à 2 fois ln de 5? Eh bien oui, parce que 25 c'est un carré parfait, c'est égal à ln de 5 au carré. Et donc d'après les propriétés du logarithme, c'est égal à 2 fois ln de 5. Donc la bonne solution est la C. Enfin, dernière question. Une société de peinture utilise dans le cadre de son activité une nacelle élévatrice dite nacelle à ciseaux. On modélise par H2T la hauteur de la nacelle. On nous demande de déterminer la hauteur initiale de la nacelle ainsi que la hauteur maximale de la nacelle. Alors petit a, en fait, on nous demande de calculer h de 0. Alors h de t égale à moins 15 fois exponentielle de moins 2 dixièmes de t plus 18. Donc h de 0 c'est égal à moins 15 fois exponentielle de moins 2 dixièmes fois 0 plus 18. Donc c'est égal à moins 15 fois 1 plus 18, c'est-à-dire 3. Donc la hauteur initiale de la nacelle est de 3 mètres. Ensuite, on nous demande de calculer la limite de la fonction h lorsque h tend vers plus infini. Alors, la limite de h de t lorsque t tend vers plus infini est
Donc c'est la limite de moins 15 fois exponentielle de moins 2 dixièmes de t plus 18 lorsque t tend vers plus infini. Alors on va se focaliser sur la limite de exponentielle de moins 2 dixièmes de t lorsque t tend vers plus infini. Alors comme le cours l'indique, on va procéder à un changement de variable. Grand t est égal à 2 dixièmes de t. Donc ça devient limite de exponentielle de moins grand t lorsque t est envers plus infini. Et on sait, si on connaît bien la fonction exponentielle, eh bien que cette limite est égale à 0 lorsque t est envers plus infini. Donc, par produit de limite, par produit et somme de limites, eh bien la limite est égale à moins 15 fois 0 plus 18, soit 18 mètres. Et donc, dans le contexte de l'exercice, ça veut dire que la hauteur maximale de la nacelle est de 18 mètres.